Les cellules nerveuses et les substances impliquées dans la dépendance constituent le circuit de la récompense. Il est composé de deux zones qui communiquent entre elles, le noyau accumbens et l'aire tegmentale ventrale. C'est un peu compliqué, on va voir ça de plus près. Les neurones communiquent entre eux en s'envoyant des informations sous la forme d'influx nerveux. L'influx passe le long de l'axone, le prolongement du neurone, et il arrive à la jonction entre deux neurones, c'est la synapse. L'influx déclenche alors la production de dopamine, un messager chimique. Ce sont ces billes vertes que vous voyez. Elles font la navette entre le neurone qui émet l'information en bas et le neurone récepteur en haut. Celui-ci sélectionne les informations dont il a besoin, en l'occurrence le message de bien-être. Voilà un exemple concret avec le plaisir de manger. On a d'abord faim, on mange, puis on a un sentiment de bien-être car la dopamine a été sécrétée au niveau du circuit de la récompense. Quand il s'agit d'une drogue, les choses se passent un peu différemment. Ces molécules de nicotine, par exemple, que vous voyez sous forme de billes roses, se fixent au niveau des neurones récepteurs. Elles empêchent ainsi la recapture de la dopamine qui va s'accumuler et le cerveau va baigner dans la dopamine, d'où les sensations de bien-être, d'euphorie, propres aux drogues.